Salut à tous, c'est System10 et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo et ma première vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc on se retrouve sur la map Stonehaven, donc la map avec le gros château là, que vous voyez. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est pas un gameplay, c'est une vidéo explicative sur l'histoire de cette map avec les indices qui sont proposés sur celle-ci. Donc on va commencer directement. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a trois panneaux différents sur cette map. Donc le premier, il est juste ici, donc il s'appelle Explore the Great Ruins. Donc on y reviendra après. Le second, il est juste derrière, à quelques mètres plus loin, il s'appelle Explore Lord Dobby. Voilà. Et le troisième, il est ici, il s'appelle The Story of Sailor's Castle. Donc il faut savoir que ce panneau là est, est reproduit ici. Donc c'est le même, il n'y a pas de différence, c'est exactement le même. Et celui-ci, ce panneau là pardon, est représenté là-bas, quelque part là-bas, je ne sais plus exactement où, mais on s'en fout comme c'est les mêmes, donc on va prendre les trois qui sont dans le même secteur. On va commencer tout de suite avec the Story of Sailor's Castle. Donc, vous voyez qu'il y a deux paragraphes là. Donc, je vais vous les lire vite fait et après je vous résumerai ce que ça veut dire. Donc, the shortest sea crossing between Newland and the continent, Sailor's Castle has a long and immensely eventful history. Many centuries before King Belinda II began the Great Stone Castle here in the 1140. Ensuite, ça c'était pour le premier paragraphe. Le second, its spectacular seat atop the famous Ghost Cliff and its still house Queen Julia's throne of the best preserved in centuries. The ruins beside it was once probably part of a Sailor's Castle. Donc voilà, j'ai lu un peu vite en anglais, mais c'est normal. Donc voilà, maintenant je vais vous résumer un peu ce que ça veut dire. Donc la plus courte traversée maritime entre la Nouvelle Terre et le continent, le château de Serros a une longue histoire et énormément mouvementée. Bien des siècles avant que le roi Belinda II ait commencé le grand château de pierre dans les années 1140. Donc son site spectaculaire au sommet des célèbres falaises fantômes abrite toujours le trône de la reine Julia, l'un des mieux conservés au cours des siècles. Les ruines à côté de lui faisaient probablement partie du château de Serros. Donc apparemment ce château abriterait le trône de la reine Julia, donc l'un des mieux conservés au cours des siècles. Et ce château appartenait donc à la reine Julia évidemment et au roi Belinda II. Donc voilà, il se situerait au pied des falaises, au sommet des célèbres falaises fantômes. Donc les falaises fantômes qui ont disparu apparemment. Donc voilà, c'est un bon début pour l'histoire de cette map. Donc bah voilà, on va continuer directement avec le second panneau que je voulais vous présenter. Donc Explore Lord Dobby. Donc je vais faire pareil, je vais lire en anglais et après je vais vous résumer un peu ce que ça veut dire. Donc Bracamontes Island capital is home to Sailor's Castle, founded by Lord Dobby, which overlooks the ruins from an extent cliff view. See the National Treasure del Rosario's crown before admiring some of the oldest English decoration at Sailor's Castle in the Great Hall. Donc la partie où il y a marqué See the National Treasure del Rosario, bon ça c'est pas très intéressant. Donc je vais vous lire plutôt la première partie de ce petit texte. Donc la capitale de l'île de Bracamontes abrite le château de Serros fondé par Lord Dobby qui surplombe les ruines d'une vue de la falaise disparue. Alors ça, donc le château de Serros se trouve sur l'île de Bracamontes. Donc il a été fondé par Lord Dobby et il surplombe les ruines d'une vue de la falaise disparue. Donc la falaise disparue, c'est la falaise que je vous ai parlé dans le premier tableau.
la falaise fantôme, donc bah, on l'appelle comme ça, je pense que vous avez deviné, parce qu'elle a disparu, donc la falaise fantôme, bah, c'est normal qu'on l'appelle comme ça, on va dire. Et voilà, donc ça a été fondé par Lord Dobby. Donc à ce qui paraît, il appartenait au roi Belinda II et à la princesse à la princesse et à la reine Julia. Et ce château a été fondé par Lord Dobby. Donc là, vous pouvez voir une photo de Lord Dobby. Là, on voit pas très bien. Vous pouvez voir une photo de Lord Dobby. Donc c'était un officier anglais apparemment. Et à droite, vous pouvez voir le plan, de l'île de Bracamontes et bah, découverte par un explorateur, un Lim Ar, je sais pas, j'arrive pas trop à lire là. Lim Ar, donc un explorer. Donc voilà pour la petite anecdote. Et voilà, donc je résume tout. Ça a été fondé par Lord Dobby et le château se trouve sur l'île de Bracamontes. Et il surplombe les ruines d'une vue de la falaise disparue. Donc voilà pour ce tableau. Et on finit avec le dernier tableau qui se trouve, je vous l'avais dit, juste ici. Donc il s'appelle Explore the Great Rings. Donc, je vais vous lire aussi vite fait. Donc The Rings lies at the foot of the Sand Phoebe, je sais pas comment ça se dit, cliffs along the rugged infinite coast of Ghost Ocean. This intriguing rock block is made up of some 40,000 massive black stone by simil farmers led by Scholar Timothy McGrath. It has been shrouded in myth and legend for centuries. Alors tout ça c'est vraiment intéressant parce que ils nous disent que les ruines se trouvent au pied des falaises Symphobes, donc les falaises disparues, ça s'appelle les falaises Symphobes, Fphebe, je ne sais pas trop comment ça se prononce, le long de la côte sauvage infinie des fantômes océans. Ce bloc intrigant de roc se compose de 40,000 pierres noires, donc assemblées par 6,000 agriculteurs menés par Timothy McGrath. Il a été enveloppé dans le mythe et la légende des siècles. Donc franchement c'est un véritable mystère. Donc après je sais pas si c'est vrai, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Je ne sais pas pourquoi ces tableaux, c'était pour préserver un peu le mystère. Donc voilà, c'est tout sur l'histoire de cette map Stonehaven qui nous donne des indices quand même sur comment elle a été fondée, où est-ce qu'il se trouve et tout ça. Donc moi j'étais très surpris de découvrir ça. Mais bon, franchement c'est intéressant de savoir l'histoire de cette map. Et je pense que ça a un petit rapport avec la campagne aussi parce que faites la campagne, vous verrez bien. Et je pense que c'est un petit rapport également parce que il nous parle de Ghost, de la falaise disparue, donc Ghost Cliffs. Donc je pense que il y a quand même des petits rapports avec la campagne. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci et moi je vous dis à la prochaine qui sera sûrement sur une vidéo Black Ops 2 donc vous verrez bien ce que c'est et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était System 10, bye.